On se voit plutôt comme des partenaires ou des consultants peut-être un peu externes. Ce que les clients disent de nous, c'est qu'on est très à l'écoute. Ça parle de web, de commerce et de business. Chaque étape du savoir est une richesse. Tu veux connaître en détail le process? Alors on reprend mais cette fois step by step. Mika, Yo, bonjour. On va commencer tout simplement par une brève présentation de chacun d'entre vous. Donc à vous de voir, Mika, tu veux commencer? Moi, c'est Mickaël Vigneron. Ça fait 7 ans que je suis maintenant à La Réunion. Je vivais avant en région parisienne. Moi, je suis ingénieur en développement informatique de formation, des sites internet, enfin des applications web. Et après, je suis passé chef de projet digital, donc je travaillais à l'équipe en métropole. Quand j'arrive à La Réunion, on a monté une société avec Johan qui est OneSpot et qui est une agence marketing digital. Ok. Bon, je pense qu'on reviendra de toute façon en détail sur ces différents points. Je vais laisser Yo du coup se présenter brièvement. Johan Herreis, à La Réunion depuis 10 ans. Formation, alors dirigé commercial et entrepreneuriat. Donc j'ai fait l'IFAG ici à La Réunion. Alors après j'ai été dans tout ce qui est commercial, développement commercial, business développement dans plusieurs industries. L'immobilier, l'import-export, Les jus de fruits. Ah ouais, c'est vrai. Jus de fruits, plaque d'immatriculation aussi. Plaque d'immatriculation. Ouais, à l'époque, on vendait presque entre 15 et 25% de part de marché sur les plaques d'immatriculation à La Réunion. Et du coup, pour comprendre un petit peu mieux la genèse de ces idées, comment est-ce qu'un jour vous vous rencontrez et vous vous dites, OK, on va monter une boîte ensemble et on va voir ce que ça donne en s'orientant vers le digital? Alors, pour partir depuis le départ, moi je suis à l'époque à l'IFAG. Donc l'IFAG, c'est l'école de l'entrepreneuriat. On met en place ce qu'on appelle des réunions d'alumni. Ce soir-là, il y a Mickaël qui vient pitcher un projet. Moi, je comprends rien du tout au projet. Dans ma tête, je me dis, je crois pas super bien au projet. Par contre, je sais pas pourquoi, mais ça, c'est un monde qui m'attire. Et je me dis, bah tiens, lui, il veut développer cette application. Ce qui serait bien, c'est que je lui propose de participer, en plus de mes cours et de mon taf, le week-end, voir si je peux l'aider là-dedans. Et donc, ça commence comme ça. Ça doit être en mars, à mon avis, que j'ai pu pitcher le truc. Et on a monté la société 1 an après, pratiquement. Donc ouais, c'est à peu près 8 à 9 mois après qu'on s'est dit, OK, on part sur ça. Mais du coup, le projet, à la base, il n'était pas du tout sur une agence marketing. D'accord, donc toi, tu avais vraiment ton projet à côté, en fait, que tu voulais lancer, Ouais. qui d'ailleurs, au final, s'est lancé ou pas? Non. Du coup, au final, on a bifurqué, on a changé d'idée pour X raisons. On voulait mettre en place une marketplace pour vendre les produits de l'artisanat réunionnais. Donc, qui s'appelle Tipeee, qui est toujours en ligne, mais qui est plus actif. C'est parti sur ça, le projet, et puis sur la réduction du gaspillage alimentaire. En fait, l'histoire, c'est qu'on fait Tipeee. On lance Tipeee juste avant le Covid. On a 2-3 premières commandes. On se dit, tiens, ça va marcher. Puis après, très rapidement, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Et malheureusement ou heureusement, il y a le Covid qui arrive. Et on se dit, bah tiens, nous, on va lancer. En fait, on va essayer de choper tous les producteurs de bières locaux et on va essayer d'en faire un carton de 24 avec différentes bières. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, à part les 3 principales brasseries locales que tout le monde connaît, et ben en fait, il y avait plein de petites brasseries qu'on connaissait pas, quoi. Et on lance ça et puis poum, ça pète. Je sais pas comment. Et donc, ça a duré 1 ou 2 mois, dans toute cette période-là. Ça redescend. Et il y avait pas de concurrence, en fait, ce qui se faisait en local sur du site internet pour vendre de la bière. C'est pour ça qu'on a aussi bifurqué sur le deuxième site qui s'appelait Sanspression.re. Pareil, sans pression, dès les premiers mois, ça a pété. Dès la première semaine, c'était calendrier de l'avant, plus tout autour des fêtes de fin d'année. On lance le truc, on fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. On se dit, OK, ça y est, là, on a enfin trouvé le truc. Et pour répondre à ta question, parce que c'est vrai que c'était la question de départ, comment on passe de Tipeee sans pression à l'agence OneSpot? Quand on fait Tipeee, on se dit à un moment, il faudrait qu'on passe par une agence puisqu'on voulait faire une refonte du site Tipeee et toute la partie com. Et on demande des devis sur place d'agences locales. En fait, avec le budget qu'on avait, on s'est vite rendu compte que en fait c'était impossible, quoi. Et on se dit mais en fait c'est incroyable. On a 2 boîtes dont une c'est des gens qu'on connaît par personne par interposé et qui nous demandent de refaire leur site internet et leur communication. En fait, entre vendre un produit, faire une marge dessus, payer les taxes, les trucs et tout dessus, etc. et vendre son temps en tant qu'agence, il y a un monde qui est complètement, c'est un fossé. Et donc, on se dit, mais en fait, c'est là qu'on doit aller, quoi. Et du coup, est-ce que c'était déjà une idée qui vous était venue de peut-être se lancer vers du digital, vers du web, quelque chose qui était déjà présent, ou alors c'est vraiment votre rencontre et les différentes expériences qui vous orientent vers ça? Moi, pour être honnête, c'est qu'à un moment donné, Johan, il me dit, viens, on switch et on devient une agence, en gros.
Et moi, ma première réaction, je me rappelle, ça a été, mais qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais attends, là, on est un site e-commerce et ce machin, on est en train de se développer. Et j'avais eu moi pas mal d'autres expériences où j'étais en contact avec, je faisais des projets pour les clients et je sais que j'avais envie de construire un produit pour moi, pouvoir le communiquer à ma façon et tout ça, et pas forcément être la personne qui va être prestataire de service parce que je l'avais été et j'avais envie de changer cette partie-là. Et c'est pour ça que dès le début, c'est vrai que c'est un peu plus réticent. Après, pourquoi on est parti aussi dedans, c'est que sur le projet typique Sans Pression, on a tout fait, nous, de A à Z. Que ce soit la création de site et la communication. Et du coup, sur ces différentes expériences, plusieurs entreprises, qu'est-ce que vous en retirez en quelques mots aujourd'hui? Et peut-être aussi, qu'est-ce que vous feriez différemment? Moi, je referais tout différemment. C'est C'est vrai. incroyable. On irait déjà, je pense, plus vite sur le marché, déjà. Mais je pense que c'est surtout là-dessus, ouais. C'est ne pas attendre et plus être en mode foncé, quoi. Tout de suite voir s'il y a un marché, s'il y a un truc, si ça répond. Si ça répond pas, tout de suite, tu switches, tu fais autre chose ou tu... Même, tu vois, des fois, et pourtant, nous, on crée des sites internet, etc. Mais bon, typique, quand on a lancé les bières, on n'a même pas lancé sur le site, hein, les bières. C'est un type forme, quoi. Et donc, c'est ça. Pas trop cérébral, mais essayer d'y aller un peu en mode bourrin, quoi. Du coup, l'avantage sur ces différentes expériences que vous avez eues, en tout cas par rapport à d'autres agences qui partent de zéro, est-ce que concrètement ça vous a apporté des choses et si oui, lesquelles? Ce que ça nous apporte et surtout ce qu'on apporte finalement maintenant aux clients, c'est ça, c'est justement de pas reproduire les erreurs qu'on a pu faire. Et donc quand on voit, quand il y a un client qui nous contacte, on peut lui donner tout de suite justement des conseils. Il n'y a pas besoin de faire ci, il n'y a pas besoin de faire ça. Il faut mettre ça en place. Alors que nous, on a dû chercher par nous-mêmes. On aurait aimé en fait justement être aidé sur ça, d'être aiguillé, et puis on aurait gagné du temps. Alors il n'y a pas besoin d'avoir le site e-commerce de folie pour vendre un produit en fait. Il n'y a pas besoin que le site soit design avec des boutons dans tous les sens. Enfin, voilà, il y a pas besoin de la Rolls-Royce pour vendre. Mais c'est vrai que si t'as personne dans ton entourage ou même qui gravite autour de toi, qui a pas eu ces mêmes problématiques-là, etc., forcément, tu fais ces erreurs-là. C'est vrai que quand t'as potentiellement une agence qui te dit, bah, ok, on va t'accompagner, mais en même temps, nous, on a fait des erreurs et on peut te faire gagner du temps ou de l'argent là où nous, on en a perdu, bah, c'est vrai que on voit tout de suite que ça fait la différence, quoi. Au niveau des projets que vous avez eus, au niveau des différents clients que vous avez eus, c'est lequel finalement qui vous a le plus marqué? Alors soit dans sa gestion à lui de son projet, ou alors peut-être plus de votre côté, du côté de l'agence du coup? Bah, j'ai un projet en tête, mais c'est pas par rapport à ce que tu viens de dire. C'est plus nous, on a eu envie de l'accompagner parce que ça nous tenait à cœur aussi, parce que ça nous rappelait nos premiers amours, parce que c'était pas la continuité, mais en gros c'est le projet Weva, qui est un e-commerce de 2 produits locaux de La Réunion, et donc du coup ça va avec ce qu'on faisait. On sait la complexité que c'est de ce marché-là et tout ça, et il s'en sort vraiment super bien. Donc on espère en tout cas pour lui que ça va. Bah, là, il fait en plus, il a e-commerce plus, il va faire un lieu physique, donc il va faire du retail. Il lance du produit frais et tout. Bah, lui, potentiellement, tu vois, il peut peut-être résoudre une partie de cette problématique de consommer local. Ok, donc effectivement, Weva, qu'on peut retrouver avec les autres projets réalisés sur le site internet de l'agence. Aujourd'hui, comment vous décririez la philosophie de l'agence en elle-même, de OneSpot? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on pourrait ne pas vous considérer comme juste une agence et que c'est bien plus que ça? Il y a plusieurs choses. Déjà d'une, effectivement, il y a toutes les choses par quoi on est passé, nous, en tant qu'entreprise qui monte un business et qui vend des produits et tout ça. Il y a un vrai accompagnement. C'est vrai qu'en général, quand un client vient nous voir, on essaie de décortiquer un petit peu c'est quoi son business, qu'est-ce qu'il vend, comment il le vend. Donc c'est pas juste je veux faire un site internet et puis donne-nous le contenu et puis on va faire le site. La philosophie, je dirais, déjà, on a envie de travailler avec des projets qui nous bottent. Le feeling aussi avec la personne. On se voit plutôt comme des partenaires ou des consultants peut-être un peu externes. Ce que les clients disent de nous, c'est qu'on est très à l'écoute. On est tout le temps dans le partage et essayer de comprendre pour pouvoir délivrer un produit qui, le but, c'est de satisfaire complètement le client. Donc voilà, on est pas mal là-dedans, quoi. Mais on est capable, d'ailleurs, c'est ça qui est aussi différent. On n'est pas toujours là à essayer de vendre des choses. À l'inverse, des fois, ça nous est arrivé de dire, mais en fait, non, c'est pas ça qu'il te faut. Là, on va pas te faire ça ou on va pas te le chiffrer parce qu'en fait, pour nous, ça a aucun intérêt. Nous, d'ailleurs, on est beaucoup dans cette philosophie-là, c'est se dire, en fait, surtout au démarrage de ta boîte, mais en fait, il faut dépenser le moins possible. Là où tu dois dépenser, c'est vraiment sur la com
et sur comment tu vas délivrer ton produit aux gens, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère aussi où les gens, ils peuvent aussi se former. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'oublient, ça. Et qu'en fait, il y a rien d'impossible. Tu peux te former très rapidement à créer des sites internet, à faire du ads, des réseaux sociaux. Franchement, les choses, elles sont quand même très facilement accessibles. Et quand il y a des fois des gens aussi qui viennent nous dire bah ouais, moi je fais pas ça parce que j'ai pas le temps, ou ils ont pas le temps, mais de l'autre côté il y a des gens, ils veulent pas dépenser. Ben en fait, dans la vie, t'as que deux solutions. C'est soit tu fais faire parce que t'as de l'argent pour faire et gagner du temps. Donc philosophie, ouais, travailler avec les gens qu'on sent bien, des projets qui nous parlent. Puis non, c'est Ok. Je pense qu'on a plutôt bien fait le tour de OneSpot, de l'agence. Je pense qu'il y a pas mal de sujets de toute façon qu'on explorera un peu plus en profondeur, puisqu'il y a beaucoup de sujets en fait qui nécessiteraient des heures et des heures de podcast pour pouvoir approfondir et ne pas juste survoler. Encore une fois, l'objectif c'est pas de donner des conseils généralistes qu'on peut trouver un peu partout sur Internet, mais c'est vraiment d'aller en profondeur. Et voilà, s'il faut parler de TVA, bah, on parlera de TVA, même si c'est pas très fun. Et du coup, pour finir, comment on fait en fait quand on est entrepreneur, quand on a une boîte à gérer, pour se libérer un petit peu l'esprit, qu'est-ce qu'on a comme passe-temps chez OneSpot? Bah, on se libère pas l'esprit. non, je plaisante, mais non, c'est difficile de faire. C'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses. Moi, je sais que je l'ai pas encore trouvé vraiment, ce truc de me dire, ok, je suis plus au boulot, je pense plus au boulot, et il y a des jours ou il y a des semaines, quand dans la société ça va, du coup, tu as l'esprit un peu plus libre, et donc là, tu penses à d'autres choses. Quand c'est un peu plus compliqué, ou il y a peut-être des soucis un peu de trésor, bah là, les problèmes, malheureusement, tu les ramènes à la maison, et donc du coup, c'est difficile de faire la part des choses et tout ça, mais moi c'est pareil, c'est depuis peu, je me suis dit dans tous les cas, de toute façon, quand t'as une boîte qu'elle fonctionne ou qu'elle fonctionne pas, ta santé et ta famille, c'est ce que t'as de plus cher. Mon agenda qui est comme ça. Donc j'ai un espace pour le sport, un espace pour les enfants, et donc j'essaye de pas sortir de ce truc-là. Tous les matins sport, exercice de respiration, moment avec les enfants. Le soir aussi pareil, moment avec les enfants. Des moments de focus aussi, tu vois, dans la journée sur le boulot. Des moments aussi où tu vas faire des tâches répétitives et que tu peux enchaîner comme ça. Et t'as des moments où tu peux avoir où t'es plus dans la créativité, etc. Et ça, c'est pareil. Si t'arrives à trouver, en fait, ces moments-là où t'es le plus créatif et le plus productif, des moments, bah, tu peux gagner beaucoup de temps aussi dans ta journée. Puis même de sortir des trucs, tu vois. C'est pareil, le week-end, des fois, moi, je me mets à faire un truc que je faisais jamais avant parce que j'étais en banlieue parisienne. C'est faire mon jardin, tu vois, couper des trucs, planter des trucs, etc. Et puis je faisais jamais parce qu'on était t'étais en appartement aussi. parisien, moi, en appartement, T'avais un balcon j'avais même pas un rosier, petits quoi. Tu vois. Ouais. Et ça, je faisais jamais. Et ben en fait, rien que ça, de faire des trucs comme ça le week-end, c'est fou comment ça t'aère l'esprit. Mais c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu le fais, tu te dis pendant 1 mois, 2 mois, tu fais ça non-stop sans t'arrêter. Où là, tu te dis ah ouais, je comprends ce que c'est en fait la régularité, etc. Donc ne pas hésiter à trouver une activité en tout cas qui permet de se libérer un peu l'esprit, de lâcher du lest et de se donner des petites routines tous les jours pour qu'on puisse quand même avancer sur le reste et au niveau personnel en fait finalement. Bah, je vous remercie. On abordera certainement des sujets plus en profondeur qu'on a survolé pour l'instant sur ce premier épisode dans les prochains podcasts qui seront réalisés.